Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci pour vos likes, pour votre fidélité, pour vos messages et merci également de partager mes vidéos entre vous et vos amis qui savent coudre, communiquer sur ma chaîne parce que ça me fait beaucoup de bien de savoir que ce que je fais vous plaît. Alors, la dernière fois, dans les vidéos précédentes, on en avait parlé, on en avait fait le début d'un sac, le début d'un coussin, on en avait travaillé la braguette et la poche carderon sur un pantalon. Et certains parmi vous m'ont réclamé de voir le sac et d'autres le coussin. Mais personne m'a réclamé le pantalon. Et malgré que le sujet du jour, c'est qu'on va faire une robe ensemble, on va démarrer à faire une robe, mais vous avez gagné, c'est le pantalon que vous allez voir en premier. Et ben voilà, le pantalon, c'est la poche carderon qu'on a travaillé ensemble. Donc pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est celle-ci, la droite, qu'on a travaillé ensemble. Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à retourner voir la vidéo de la poche carderon. C'est la poche d'un jean. Et voilà également la braguette qu'on avait vu également dans le détail. Et après montage et tout finition, elle est tout simplement parfaite. J'espère que vous également, vous allez me faire des braguettes aussi bien faites que, même mieux faites que la mienne. Et pareil, pour celles qui n'ont pas encore visionné la vidéo de la braguette, ben, je vous invite à la regarder avant d'entamer le projet de faire un jean. Maintenant, il y avait les poches arrière, et ça, je ne les ai pas travaillées avec vous, parce que c'est tout simplement des poches plaquées. Et ce qu'ils ont en plus, la petite broderie là, les chats, bah, c'est tout simplement parce que j'ai une brodeuse qui brode des motifs et puis je trouvais ces chats mignons. Ma ceinture est nette, même si on a l'impression qu'elle grimace, mais c'est parce que c'est pas passé. Hein. Donc bah, voilà, vous pouvez vous lancer dans la fabrication d'un jean et vous avez toutes les instructions. Les coutures piquées sur piquées, je les ai fait dans mes vidéos de démarrage. Les poches plaquées, elle est faite également dans mes vidéos de démarrage. La poche carderon, elle est faite. La braguette également. Donc, vous avez tous les outils pour faire un pantalon. Bien réussi, mieux réussi que le mien. S'il vous plaît. Et maintenant, voilà le sac qui est fait à partir d'un vieux jean. Donc ça, c'est la poche arrière d'un jean. Et là, c'était un morceau de la jambe de devant ou arrière, je n'en sais rien. Et là-dessus, j'avais brodé l'atelier de Mona, j'avais collé l'étiquette de pantalon, Et ce qu'on avait vu ensemble, c'était la pose des passepoils dans l'arrondi. Et moi, j'ai mis encore un passepoil, là, c'est inhabituel de mettre un passepoil dans le haut d'un sac, mais pourquoi pas, c'était une jolie finition. Je vous y avais montré la doublure avant de la poser, et ma doublure, elle avait une poche de chaque côté. Hop. Il y avait une poche plaquée, là, que j'ai traversée par une couture sur le côté, donc j'ai une grande poche pour le portable, j'ai des poches pour des stylos, parce qu'elle est longue et étroite. Et de l'autre côté, j'ai une poche avec une fermeture, avec des petites pièces de propreté là et là également. Si vous souhaitez, si vous manifestez l'envie, je le ferai, que je vous fasse une vidéo pour comment confectionner des sacs, toutes sortes de sacs, pas seulement celui-là. Je vous donne toutes les astuces là-dessus. Bah, j'ai rien contre qu'on fasse une vidéo pour faire un sac. La anse, je l'ai fabriquée moi-même. Pareil, avec des morceaux de ce jean. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, bah, ça fait un joli sac à l'arrivée. Hein.
Donc là, ça sera le sujet d'un autre, peut-être d'une vidéo entièrement consacrée au sac, parce qu'il y a plein de sacs qui circulent, mais ce serait bien d'apprendre toutes les bases pour faire des sacs, peu importe la forme que vous voulez, hein. Et voilà le coussin posé sur le fauteuil. Le fauteuil, et je l'ai fait en 2007, et il me restait des tissus, avec lequel j'ai fait un deuxième fauteuil il y a 3 ans, et les chutes que je devais faire les coussins depuis 3 ans, ça, merci à vous, hein. Merci Véro, les bidouilles. Pour, enfin, merci pour vos demandes de passepoil, c'est ça qui m'a poussé à faire le joli coussin que c'est aujourd'hui. Il en reste un dernier, ça va venir. Je vais vous montrer un deuxième fauteuil. Voilà le deuxième fauteuil, c'est un fauteuil qu'on m'a donné. On m'a donné ça démonté en 1000 morceaux. La personne a voulu le laver, mais personne ne voulait lui nettoyer. Donc moi j'ai tout démonté et j'ai tout refait, toutes les pièces. Même le repose-pied, là, ça a été laborieux. Mais je l'ai fait il y a 3 ans. Et c'est depuis ce temps-là que j'avais pas fait les coussins. Voilà, vous savez tout sur mes fauteuils. Il y a 2 fauteuils pareils, comme celui qui a le coussin là-dessus. Et le troisième, il est comme ça. Voilà pour mes réalisations. Vous avez vu les travaux en cours, maintenant vous avez vu le résultat fini. Et comment dirais-je? Et j'aimerais voir vos travaux à vous. Et merci à Pirette de m'avoir envoyé la robe de sa petite fille et la chemise de sa petite fille. Et à Christine de m'avoir envoyé la patte capucin et le poignet de chemise. Je suis fière de vous toutes les deux. Je suis vraiment contente que ce que je fais, ça donne des résultats. Et n'hésitez pas, en cas de besoin, vous me posez des questions, je répondrai toujours. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, j'enregistre, je vais répondre à une personne sur une demande avant d'entamer la robe. Et quand vous me posez une question aujourd'hui, j'ai déjà 2 vidéos pour 2 semaines dans le futur. Donc, si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Ça veut dire que c'est tout simplement, ça va venir la 3e ou la 4e semaine. Donc, je suppose que ça retarde vos travaux en cours, mais ça vaut le coup de patienter des fois, hein. Bon, allez, on commence la robe et puis j'ai une petite précision à faire avant je vais répondre sur une question. La pose d'un biais sur une encolure sur laquelle dans le dos il y a une fermeture invisible. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, j'ai trouvé le nom, c'est pour Marine. Alors, Marine, elle a demandé, quand on a une fermeture invisible et en encolure, il n'y a pas d'encolure là, mais c'est tout comme, hein, c'est la même chose. Comment on peut venir finir l'encolure avec ce biais, c'est-à-dire piquer et tourner, côté fermeture. Alors, Marine, c'est tout simple, je suis désolée depuis le temps que vous attendez. Et puis, alors, on m'a attrapé sur le tu et le vous. Et je crois que je vais finir par tutoyer tout le monde, ça sera plus simple, hein. Alors, Marine, quand on a une encolure là et une fermeture invisible, alors on vient le biais ou vous défaites un côté comme ça, ou vous défaites les deux et vous faites ça comme je vous ai montré dans l'encolure pour border certaines encolures. Maintenant, on va laisser le biais tout simplement et on vient ouvrir là. Et on pose bord à bord le biais avec la fermeture. Et on coud, il y en a pour 2 secondes, la couture. Donc voilà, c'est piqué. Hop, c'est comme ça. Maintenant, comment je vais faire la suite? Je vais plier là. Plier, et c'est la couture de la fermeture. Et non pas du biais avec la fermeture. La couture de la fermeture qui vient au milieu, là. Et après, je vais faire ma couture là, celle-là. Donc, je la fais tout de suite. Voilà, c'est piqué. Maintenant, on plie, là. Et on tourne, là. Et là, on a
Là, on a une finition nette marine en haut de l'encolure. Et ça, c'est valable quand il y a une robe également qu'on a à la place du biais une en forme d'eau, ou si on a, évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, ou si on a une jupe, et la jupe est finie pas avec une ceinture en haut, mais avec une en forme qui est pliée à l'intérieur. Et c'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose qu'on va voir avec la robe qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est parti. On attaque une robe hein, avec Mona et vous allez bosser à fond. Hein. À tout de suite. Bon, pour le patronage, je ne fais pas la pub pour Burda, mais c'est un patronage Burda dès cette année, de printemps-été 2021, et c'est le 6401, le modèle. Alors, il y a deux versions de la robe. Il y en a une avec la manche avec poignet, et l'autre avec un petit volant, et les deux, elles sont la même. Alors, cette robe, je vais la faire deux fois. Cette forme-là, pour ma voisine, qui a demandé le corsage plus long. Donc, j'ai rajouté au corsage 6 cm. Et je vais la faire pour moi, dans cette version-là, en modifiant la manche. Parce que une fois que j'ai fait le montage de la manche, là, je la trouve très plate. Donc, et moi, la mienne, je vais faire en haut une manche ballon. Ça va peut-être pas... Ça va pas peut-être être pour aujourd'hui comment modifier la manche simple à manche ballon, mais ça sera pour la prochaine vidéo quand on bossera sur cette robe là. Alors celle-là, elle est composée de d'abord la jupe, et il y a un morceau de devant et deux morceaux d'eau. Pour la taille 36, 38 et 40, sincèrement, vous pouvez prendre la jupe devant et dos sur la même hauteur des tissus. Ça va manquer un peu de largeur, mais je vous le conseille parce qu'on économise quand même au moins 65 cm des tissus, hein, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quand on fait la coupe, bah, vous faites la coupe et vous faites... En fait, moi, la robe, elle est avancée. Moi, j'ai déjà démarré la première robe. C'est un tissu en coton, acheté la semaine dernière chez Mondial Tissu. Hein. Je suis dans la région parisienne, toute proche des Carrefour Pompadour. Donc, c'est le magasin qui est au Carrefour Pompadour. La jupe, on coupe la jupe, on fait les coutures des côtés. On surfile tout ce qui est couture droite. On surfile pas le côté où on va faire des fronces. Le côté où on va faire de fronce, on le surfile une fois qu'on a monté avec le haut. Le surfil, il vient double. Parce que si je surfile à l'avance avant les fronces, ça va faire une épaisseur énorme. Et là, au contraire, ça aplatit le tout. De fait, de faire la couture, le corsage avec le bas, la jupe, et le surfiler le tout ensemble. Donc, on fait les côtés et on ouvre les coutures. Et on fait le milieu dos en laissant l'ouverture pour la fermeture. Parce qu'il y a une fermeture invisible dans ce modèle. Enfin, invisible. C'est moi qui ai décidé qu'elle soit invisible. Vous pouvez la faire bord à bord si vous voulez. Donc, et ce modèle, il est prévu sans poche. Je lui fais également des poches. Là, c'est la fermeture invisible. Je vous conseille de regarder votre couture de la taille. Il faut qu'elle soit accordée de deux côtés quand vous fermez ou vous ouvrez votre fermeture. On est face à face. C'est très, très, très important. Alors, maintenant, la manche, c'est celle-ci. Je vous ai dit que je trouve qu'elle n'a pas trop d'embus. C'est dommage, d'ailleurs. Bon, évidemment, quand il n'y a pas trop d'embus, c'est plus facile à monter. Hein. Ça, vous l'avez constaté que l'embus vous embête. Mais il est très important d'avoir l'embus et de le garder, le conserver pour la partie haute de la manche. C'est ça qui donne une jolie allure. Moi, pour ma robe à moi, je vais faire une manche ballon, hein, je vous l'ai dit. Et là, pareil, les fronces. Et avant tout, j'ai fait mes coutures de côté sur la manche. Je vais la tourner, ce sera plus parlant.
Voilà, j'ai fait mes coutures de côté, j'ai assemblé, j'ai ouvert ma couture, j'ai assemblé la manche et j'ai ouvert la couture et j'ai fait après le montage de ma pièce froncée avec le haut de la manche et le surfil, il va venir après, pareil. Et pareil, là, j'ai fait mon épaule surfilée, couture ouverte, et je montais ma manche, et cette partie-là, je vais la surfiler après. Donc, vous coupez, vous êtes méthodique, et vous surfilez toutes les coutures droites. Vous faites les montages de toutes les coutures droites. Et après, vous faites tout ce qui est circulaire. Et par ce fait, le fait d'enchaîner le surfil, les coutures droites, vous verrez, vous allez gagner en temps fou. Votre robe, elle va être faite très vite et bien. Après, le modèle pour l'encolure, il prévoit l'encolure. Le modèle pour l'encolure, il prévoit un biais. Et moi, je préfère une en forme. Alors, la forme, vous la prenez sur votre patronage. Donc, vous prenez cette forme-là, vous coupez sur le patronage cette partie-là, vous ne coupez pas, vous la calquez 5 cm et vous n'oubliez pas le 1 cm de valeur de couture que vous allez rajouter. Parce que le patronage, il est fait sans les valeurs de couture qu'il ne faut pas oublier de rajouter. Et si ce modèle vous plaît, moi je vais avancer là-dessus. Je vais vous montrer le petit détail là qu'on a fait au début de la vidéo pour Marine. Je vais vous le faire là tout de suite avec l'enforme dos. Voilà, mon enforme dos. L'enforme dos. Et la partie devant. Et pareil, hein, j'ai surfilé couture ouverte. Surfiler couture ouverte et puis après j'ai surfilé tout le tour parce que c'est pas une pièce d'étude, c'est une robe. Alors maintenant je prends ma robe, je ouvre cette partie là, je mets ma couture d'épaule sur la couture d'épaule, je mets là mon enferme dos sur la fermeture, je vais piquer cette partie là et je vais faire exactement ce que je venais de faire tout à l'heure. Donc je pique ça, je reviens. Voilà, j'ai piqué mon enferme avec la fermeture et le dos là. Après, j'ai pris comme milieu la couture de ma fermeture invisible, j'ai plié et j'ai piqué tout le tour mon enferme dos jusqu'à l'autre côté. Après, je vais cranter tout ça. Je vais faire ça et faire une couture nervure là, au bord, pour que ça m'aide à plier comme ça mon encolure. Maintenant, il faudra que je voie le résultat de ça. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, il y a ma fermeture à alléger là. Je plie et je tourne. Et parce que ma couture de la fermeture, je l'ai mise au milieu. Voilà le résultat. Il est tout simplement tout beau. Et puis, l'autre côté. Voilà. Pareil, je plie au carré. Je tourne. Et voilà. Elle est jolie aussi. Et si je ferme ma fermeture, là, elle n'est pas trop sortie de ce côté-là. Voilà. Donc, voilà l'intérieur de ma robe de ce côté-là. Oh, j'ai peut-être 1 mm de moins là que là. Allez, je ne veux pas faire la maniaque. Et après, je prévois, une fois que j'ai fait ma couture là de bascule, je vais faire une couture là à 1 cm. Donc, ce qui va être à 4 cm tout le tour. Et ça, il faut le tracer, hein, la couture tout le tour. Hein. Et mon encolure, elle va être finie.
Maintenant, l'encolure est finie, mais j'ai fait une poche, malgré que le modèle n'avait pas de poche. J'ai fait une poche dans la couture. Et vous avez vu déjà ma vidéo sur la poche dans la couture. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus simplifiée et j'ai envie de vous la montrer. Alors, la poche dans la couture, je vous avais appris ça avec 2 fonds de poche. Celle-ci, elle n'a qu'un seul fond de poche. Le côté dessus, là, il n'y a pas de fond de poche. J'ai juste fait une surpiqûre sur la couture de 5 mm. Là. Et de l'autre côté, j'ai mis... Hop, donc, à côté, je fais une couture. Et le côté de l'entrée de la poche, j'ai mis un fond de poche. Et ce fond de poche, je vais venir le piquer avec la robe, là. Comme de l'autre côté, que la poche, elle est finie déjà. La voilà. Donc, avec un seul morceau, et non pas 2 comme d'habitude. Là, le côté, il est droit. L'autre, elle était coupée là en arrondi. Là, j'ai fait tout droit. Ici, l'arrondi en bas, c'est tout droit. Et hop, si j'arrive là, j'ai une poche qu'elle n'a qu'un seul fond de poche. Celui du bas, l'entrée. Et le haut, c'est la robe. Et là, j'ai une couture là. Elle se voit pas trop. Qui prend la forme de la robe. Tac, tout droit. Donc, c'est une poche dans la couture tellement plus simple que les autres poches dans la couture. Mais on ne peut pas la faire partout parce qu'on ne peut pas mettre une couture à l'extérieur comme ça, autour de la poche, que dans une petite robe comme ça. Voilà. Je vous y avais dit que je vais la faire 2 fois la robe. La première version pour ma voisine, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-là. Et celle-là, c'est pour moi. Dans le tissu avec les perroquets. Et la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment faire la manche ballon. Parce que la manche toute plate, là, ne me plaisait pas pour moi. Donc, et puis là, il va y avoir un petit poignet. Donc là, je vais vous montrer comment faire d'une petite manche toute simple une manche ballon. Ça, c'est très important pour pour vous toutes et tous, surtout pour les gens qui travaillent pour leurs petits-enfants. Et en parlant de petits-enfants, figurez-vous que j'ai une commande pour ma petite fille. Elle m'a dessiné la robe qu'elle veut. Donc, elle veut le bas beige, le haut rose, balou brodé en grand et en 2, B-A-L-O-U en dessous. Et la manche, ou le petit déco là sur la manche, et l'encolure, et la ceinture, ça c'est la ceinture, et les poches en bleu marine. Donc la prochaine fois, on va expliquer ma robe avec la manche ballon, et je reviendrai sur la poche dans la couture, et je vous montrerai le résultat de la robe de ma petite fille, hein, si je suis arrivée à exécuter son dessin, hein, parce que c'est drôlement... C'est son premier dessin, elle a 8 ans. Enfin, dessin de styliste. Attention, hein. C'est fini pour tous ces travaux sur les robes, sur les détails, sur la fermeture invisible, les poches, enfin tout ça. J'espère que j'ai pas été très longue, comme d'habitude. Et à très vite dans une prochaine vidéo avec les robes. Je pense que je vais aimer faire des pièces en entier avec vous que de faire des pièces d'études. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est le samedi 8 mai.